Comment ça se passe au niveau de NTSF, de Marjan Group? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, ravi de faire partie de ce panel. Moi, je pense que, si je a tout dit, je pense que quand une grande banque dit que la satisfaction client est son enjeu majeur, ou parmi ses, je pense que déjà je pense pas qu'on aurait eu peut-être la même chose, la même déclaration quelques années auparavant. Et nous, on le constate aujourd'hui dans nos interactions avec nos clients, que ce soit des clients étrangers ou des clients marocains, qu'en tout cas au Maroc aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience, un regain d'intérêt pour le sujet du client, et qui n'est pas uniquement un sujet périphérique à l'entreprise, c'est un sujet qui est au cœur de l'entreprise, parce que c'est un sujet qui est transverse. Il y a personne dans une entreprise qui est tout seul responsable de la satisfaction du client. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est les personnes qui sont en interaction avec clients en sont responsables. Les fonctions support en sont responsables parce que quelqu'un à la RH, par exemple, il traite avec des candidats qui sont des potentiels clients. Quelqu'un à la comptabilité fournisseur, il traite avec des fournisseurs qui sont potentiellement des clients. Donc aujourd'hui, la relation client est partout. Donc ça, c'est essentiel. Et nous, on voit aujourd'hui ce trend-là d'une manière quotidienne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que la satisfaction est de plus en plus vraiment on dirait à la lumière dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui on a des outils pour mesurer d'une manière plus fine qu'avant. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On a aujourd'hui des mécanismes très sophistiqués pour aller capter la voix du client, aujourd'hui qui est physique, qui est digital, qui est multicanal. On a aujourd'hui des CRM très puissants, on a de l'intelligence artificielle qui arrive, on a aujourd'hui un environnement, je pense qu'on va en parler, qui permet aujourd'hui d'aller capter la voix du client à la source, de comprendre en fait ce qui l'anime, parce que la satisfaction du client c'est un métrique comme un autre, mais derrière le métrique c'est quoi, comment le client interagit émotionnellement avec sa marque, comment il perçoit sa marque, parce que un client fidèle est un client satisfait. L'inverse n'est pas vrai. Je peux être satisfait d'une marque et finalement je trouve mieux ailleurs, peut-être moins cher, plus. Donc ça c'est aujourd'hui un des enjeux majeurs. Et cette satisfaction telle qu'elle est mesurée aujourd'hui avec tout l'outillage et toute la technologie permet aux marques d'aller rentrer en profondeur pour comprendre ce qui motive les clients et apporter des solutions en adaptant des produits, des services, des dispositifs d'écoute multicanal pour, je dirais, être vraiment très proche de son client, parce que finalement le client c'est le premier asset d'une entreprise avec ses people. Justement, donc dans ce cas-là, quels sont c'est-à-dire abstraction faite des secteurs ou alors des activités dont on parle. Quelles sont selon vous les attentes communes d'un client, d'un consommateur de manière générale? Déjà, la réactivité. Un client attend de sa marque qu'elle soit réactive à ses demandes. Et il n'y a rien de plus compliqué que de contacter, que d'aller dans un commerce ou dans une agence ou appeler un service client et ne pas être pris en charge ou d'avoir des délais d'attente. Donc déjà, un niveau de réactivité. Et il y a de la personnalisation aujourd'hui. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Chaque client est spécifique. Chaque client se considère unique et c'est normal, c'est parfaitement son droit. Donc il faut comprendre ses besoins et les adresser de la manière la plus personnalisée possible. Alors, c'est pas toujours évident, hein. On ne peut pas fabriquer des produits par client, mais comment je comprends le besoin du client et adapter la solution que je veux lui proposer. Et je pense tous autour de la salle, on est confronté à cela où parfois vous avez quelqu'un qui veut vous placer un produit, par exemple, sans vraiment comprendre ce qui vous motive, c'est quoi votre situation, est-ce qu'il va vous apporter de la valeur ou pas. Donc ça, c'est la personnalisation, quelque chose d'important. La positivité aussi. Quand on est en interaction avec sa marque, bon, on veut quand même une touche positive, on veut de l'attention, on va pas être traité encore une fois comme un client lambda. Et toujours malheureusement on continue à voir à la fois dans des services clients, mais aussi quand on est en physique dans des organismes que parfois limite on dérange il y a de l'écoute aussi, j'aurais dû commencer par ça, de l'écoute c'est important. Premier facteur c'est écouter son client pour vraiment personnaliser, être positif et être réactif. Pour moi c'est peut-être il y a d'autres facteurs, mais en gros si je dois résumer aujourd'hui les attentes universelles, même si c'est il y a pas, on peut pas parler d'universalité dans ce domaine-là parce que chaque marque a ses spécificités, chaque marque a ses valeurs, a sa culture client. Il y a des bonnes pratiques, oui, mais qui ne sont pas forcément duplicables partout.
Voilà. Y compris dans le même secteur. Nous, on le voit, on a des clients du même secteur qui ont potentiellement les mêmes produits, mais qui les adressent d'une manière complètement différente parce que leur culture client est différente. La culture client et la culture d'entreprise sont intimement liées. Donc c'est pas difficile de les différencier.